Méditation du 2 novembre. Peur contre conviction. Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Jean 19, le verset 8 dans la version Bible en français courant. Les chefs religieux qui voulaient mettre fin au ministère de Jésus ont refusé l'offre de Pilate de le libérer après qu'il ait été fouetté. Ils voulaient le faire tuer. Pilate a dû les convaincre d'abandonner cette décision ou leur remettre Jésus pour qu'ils le mettent à mort eux-mêmes. Il était confronté à un grand dilemme, rendre justice à un homme innocent ou protéger ses intérêts politiques en tant que préfet de la province romaine de Judée. Connaissant la lutte interne de Pilate, les chefs juifs ont déclaré que Jésus devait mourir parce que son message était contraire à la loi religieuse. Malheureusement, Pilate a choisi de sauver son propre prestige aux dépens de Jésus. Il avait du pouvoir, mais pas de conviction. Sans la conviction de faire ce qu'il faut, le pouvoir est une lâcheté. Son manque de courage a conduit Pilate à déclarer coupable un innocent, Jésus, et à libérer un coupable, Barabbas. Il s'est lavé les mains en public, mais n'a pu purifier son âme en privé de l'injustice commise. Lorsque vous devez décider entre le bien ou vos intérêts, choisissez par conviction et non par peur. Par 3 fois, Pilate a reconnu que Jésus n'était pas coupable. Voir Jean 18, le verset 38, et Jean 19, les versets 4 et 6. Il l'a déclaré innocent, mais a laissé qu'on le fouette pour apaiser ses accusateurs. Il a démontré sa faiblesse et sa peur. Profitant de son indécision, les prêtres ont insisté davantage. N'ayant pu prouver que Jésus avait enfreint la loi romaine, ils l'avaient amené devant Pilate en l'accusant d'avoir enfreint les lois religieuses et d'avoir blasphémé. Le blasphème était le crime le plus grave de la loi juive et il était puni de mort par lapidation. Selon la loi romaine, accuser Jésus de trahison le rendait coupable et la punition était la crucifixion. Il ne se souciait pas de savoir à laquelle des accusations Pilate croyait, mais seulement de ce qu'il approuvait sa mise à mort. Si Pilate avait agi correctement, Jésus aurait été mis à mort de toute façon, mais il n'aurait pas vécu le reste de sa vie avec une conscience coupable. Pendant le procès, le gouverneur est apparu hésitant et craintif, et les chefs en colère et haineux alors que Jésus restait calme. Aux yeux du ciel, c'est Pilate et les chefs juifs qui étaient jugés, pas Jésus. Lorsque vous serez interrogé, rappelez-vous que si vous êtes en procès devant vos accusateurs, eux sont en procès devant Dieu. Pilate a agi par lâcheté, par peur de perdre son pouvoir et sa sécurité personnelle. La peur l'a poussé à tolérer le pire des crimes. Combien il y en a qui, pour éviter une perte ou une souffrance, sacrifient les principes de la même manière. La conscience et le devoir montrent un chemin. L'intérêt personnel en montre un autre. On est entraîné par le courant dans une mauvaise direction, mais quiconque accepte des compromis avec le mal est précipité dans les épaisses ténèbres de la culpabilité. Décidez par conviction et non par peur. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.